s'il vous plaît. Concerne l'euro. Alors, la semaine passée, ok, where's the guy? La semaine passée, on a bien pu expliquer le traité de paix que l'Ukraine fera avec la Russie à travers les États-Unis. Et on voit comment depuis cette semaine-ci, cette semaine, il y a ces tractations entre ce que Zelensky demande, ce que M. Poutine exige, etc. Et moi, ce que j'ai vu avant-hier m'a dérangé. On me parle de 1915, le 13 mars 1915, Orange. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Le 13 mars, 1915, Orange. Ensuite de cela, dans cette même expression visuelle, on me fait voir Keir Starmer, le premier ministre britannique, contre un individu russe qu'on appelle Leshenko. Déjà en 1915, le 13 mars, la Grande-Bretagne ouvre le bal pour frapper un pays, une région, et commence véritablement les hostilités de la Première Guerre mondiale. En 1915, le 13 mars. À Neuve-Chapelle, la Grande-Bretagne frappe et ouvre les hostilités de ces alliances entre la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, en arrière-plan bien sûr les États-Unis, qui s'insurgent contre la révolution bolchevique, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Ce que je veux dire ici, c'est que malgré le traité de paix qui est en train de se créer, comme je l'ai dit la semaine passée, pour lequel l'ange du service dit que ce traité de paix entre la Russie et l'Ukraine fera 1 an, jour pour jour, M. Starmer va pousser le conflit en Ukraine, que les troupes et les alliés britanniques vont pousser très fort pour que la guerre puisse rester. Starmer. Et moi, je souhaite que la population britannique et française puisse vraiment se poser la question s'il est le temps qu'il y ait une continuité de guerre. Parce que ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale. C'est faux. Les Africains ne vont jamais entrer dedans, comme ils ont fait à la Première et Deuxième Guerre mondiale. Ils ne vont jamais entrer dedans. Mais ici, pour garder l'hégémonie britannique, M. Starmer veut absolument que les forces russes soient attaquées. Donc voilà ce que moi j'ai vu concernant 1915, le 13 mars. Et je le vois le 13 mars, mais je l'écris le 14 mars. C'est après que je fais quelques recherches pour comprendre pourquoi on me montre Starmer et Leshenko. Et c'est quand même très très grave de voir à quel point les hommes ne cherchent pas la paix, mais se disent hommes de paix. Ils préfèrent la guerre, parce que c'est la guerre et les financements de la guerre qui créent l'économie de la guerre.